Bonjour et bienvenue sur la chaîne Fab Peer-to-Peer Investissement. Aujourd'hui, on va faire le point sur mes investissements sur la plateforme Nexo. Donc, par rapport à la précédente vidéo qui datait d'il y a un mois et demi environ. Alors, c'est parti, on va aller voir directement sur la plateforme. Alors, on voit que à l'heure actuelle, j'ai 2813 $ d'investis sur la plateforme. La plateforme annonce donc des intérêts de gagner de 39,14 $. Alors juste pour info, hein, bien sûr, ce chiffre-là, il fluctue à la baisse et à la hausse, puisqu'il est en réalité, mes intérêts sont gagnés en Nexo Token, donc la monnaie de la plateforme. Donc du coup, et ben forcément, vu que c'est voilà, une monnaie qui est soumise à la volatilité. Donc bien sûr, mes intérêts peuvent chuter d'un coup et remonter selon la valeur du Nexo. Voilà, donc c'est juste pour info parce que vous allez voir que ça a baissé mes intérêts gagnés. Autre info, oui d'ailleurs, au niveau des intérêts, comme bien sûr Nexo a la petite particularité au niveau des intérêts, au niveau de la façon dont ils se cumulent. Alors attendez, on va retourner dessus là, comme ça, tac, rapidement faire le point. Donc, quand on regarde, hop, quand on va sur les Nexo, voilà, vous voyez, comme j'avais expliqué dans la précédente vidéo, pour vous plus de détails, hein, allez voir directement ma vidéo que j'avais faite il y a un mois et demi. Donc voilà, il y a le Savings Wallet. Donc c'est donc mon portefeuille sur lequel tous mes Nexo sont accumulés et qui génère des intérêts. Donc voilà, on voit. Voilà, ils appellent ça des active terms, comme ça j'en ai 5. Et voilà, et on voit qu'il y a une durée indiquée de 3 mois, 3 mois, voilà, 3 mois, et ça va jusqu'à 12 mois, donc c'est moi qui choisis la durée, entre soit 3 mois, soit 12 mois. Soit je préfère les laisser, ils appellent ça les flex terms, donc ça veut dire qui ne sont pas bloqués en fait. Donc bien sûr, plus on bloque longtemps, plus les taux d'intérêt sont élevés. Donc voilà, et donc tous ces active terms qui sont en route en ce moment. Hop là, non, je décoche ça, je veux pas. Et ils accumulent donc des intérêts, mais qui sont pas versés sur mon compte Nexo. Hein. Et pour l'instant, je n'y ai pas accès à ces intérêts-là. Ils seront débloqués en même temps que le capital une fois qu'on arrivera au terme de ces 3 mois. Donc là, comme ils disent, le 23 octobre pour ici, le 4 octobre pour là, etc. Et voilà. Et donc à cette date-là, ces dates-là, tac, 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 voilà, j'aurai le montant qui est accumulé, versé dans dans mon portefeuille de Nexo. Voilà. Donc c'était juste pour voilà, refaire un petit éclaircissement sur le fonctionnement. Donc parce que sinon c'est vrai que ça fait peut-être un peu bizarre de les intérêts gagnés qui fluctuent, tout ça, ça peut ne pas paraître très clair, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc 38,98 $. On regarde, donc du coup, au niveau des Nexo tokens, je suis à 496,99 Nexo, ce qui donne 331 $, 331,8. Et ben, à l'époque, la précédente vidéo, euh, j'avais 311,12 Nexo. Donc j'en ai racheté des Nexo. Et par contre, voilà, à l'époque, mes 311 Nexo valaient 311 $. Alors que, à l'heure actuelle, maintenant, 496 Nexo valent plus que 331 $. Donc voilà, j'ai racheté pas mal de Nexo, plus de 100, 180, quelque chose comme ça. Mais en fait, la valeur en dollars a à peine évolué. Donc voilà, bah forcément, au fur et à mesure que les Nexo, le prix du Nexo a chuté, j'en ai racheté. Toujours comme je vous ai expliqué dans la précédente vidéo, pour maintenir mon niveau de fidélité au plus haut, puisque pour obtenir les meilleurs rendements, les meilleurs taux d'intérêt, il faut avoir au minimum 10%
ou plus de 10% de Nexo dans son portefeuille sur la plateforme. Voilà, petite mise à jour hein, rapide, parce que sinon, si on ne comprend pas tout ça, on ne comprend pas exactement ce qui se trame là-dessus. Alors, au niveau des euros, j'étais à 2400, je suis pardon à 2431 euros, alors que j'étais à 2551 euros sur la précédente vidéo. Donc là, j'ai désinvesti 120 euros à peu près. Et c'est 120 euros que j'ai réinvesti justement sur le Nexo. Voilà. Et bon, alors, la valeur en dollars, ça, bon, c'est pas très intéressant sur l'euro. De toute façon, il est stable, plus ou moins stable l'euro. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc après, j'avais également des Terra classiques et des Terra classiques USD. Non, autant pour moi, j'avais des Terra Luna 2 et Terra classique USD. Et donc au niveau du Luna 2, je suis à 4,41, exactement comme sur la précédente vidéo. Ça n'a pas changé. Donc là, je vous rappelle également que c'était le largage, le airdrop là, qui avait eu lieu suite au crachage du Terra classique, qui était censé être une stablecoin. Donc pour compenser, voilà, ils nous ont versé une part de monnaie Luna 2 et qui vaut aujourd'hui 7,57 $. Donc c'est une misère. Car il a pas mal chuté, hein, il était à 13,74 $. Donc il a perdu pratiquement 5, il a divisé par deux quoi, sa valeur depuis un mois et demi. Donc là, c'est mauvais départ. Bon, en même temps, toutes les cryptos se plantent là en ce moment. Quoique ça se relève un tout petit peu dernièrement, mais voilà, on voit quand même que ça fait mal. Et au niveau du Terra classique USD, donc là je suis à 416,38 et j'étais toujours déjà à 416,38. Ça c'est pareil, je n'ai rien touché, j'ai laissé tel quel. Qui vaut aujourd'hui 14,89 $. Et alors qu'à l'époque, cette même somme, enfin ce même montant du STC valait 4,02 $. Alors là par contre c'est la bonne surprise. Donc la monnaie Terra classique USD qui s'est craché complètement reprend, fait x4 quoi, un truc comme ça. Fait presque x4, un peu plus de x3 quoi. Bah c'est bien, hein, c'est toujours mieux si ça repart dans ce sens-là. Bon après, faut pas s'attendre à grand chose. Hein. Et puis de toute façon, même x3 là, on est encore très très loin de la valeur qui devait être 416 $. Hein. 416 USTC, forcément, une stablecoin devait valoir 416 $. Donc bon, on est encore loin du compte, mais mine de rien, si ça peut reprendre voilà, une certaine valeur, ça pourra toujours être ça de récupérer là, puisque a priori, il ne faut pas compter sur le Luna 2 pour compenser les pertes. Enfin, pas pour l'instant en tout cas, on ne sait jamais. Elle peut exploser plus tard, mais là, c'est pas le cas. Voilà, bah, c'était tout hein, sur Nexo. Ouais, juste, on va regarder quelque chose d'autre, c'est au niveau des euros là, pour justement le cumul des intérêts là, comme je disais, dans le saving wallet. Là, ça va être un peu plus parlant des sommes qui sont en attente comme ça là pour voir les intérêts. Parce que c'est vrai que le montant des intérêts là, on voit 40 $, ça peut paraître vraiment pas grand chose, surtout que ça fait quand même pas mal de mois maintenant enfin pas mal de mois, depuis le début de l'année quoi que je suis sur Nexo, donc plus 7 mois quoi à peu près. Mais ouais, 40 $, oui, ça fait pas énorme, mais là on voit qu'en réalité, voilà, vous voyez là, il y a 28 Nexo qui sont en attente de m'être versés là. Voilà, ça va se débloquer le 6 septembre, donc d'ici là, bah, ça aura encore augmenté. Donc là, après, selon la valeur du Nexo bah, à cette date-là, ouais, ça fera quand même pas mal exploser la valeur de mon portefeuille quoi. Et là ici encore 25 là au 27 août qui vont être débloqués. Enfin et plus que ça puisque ça va continuer à s'accumuler les intérêts jusque là. Donc là on voit hein, tout s'accumuler, ça et voilà et les intérêts qui s'accumulent sur la monnaie Nexo également. Voilà, ça se trouve d'ici d'ici septembre-octobre, je vais être peut-être à 100 $, ça se trouve de plus. Sauf si le Nexo se ramasse sévère encore une fois.
Hop là, go back. Go back. Donc voilà, bah, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire cette fois. J'ai fait le tour. Bon, on passe aux petites fiches pour voir le suivi entre l'avant-après, durant la période, l'évolution du 12 juin au 27 juillet. Donc au niveau des montants investis, alors c'est pas vraiment montant investi, du coup c'est plutôt valeur du portefeuille, hein. J'étais à 3011,95 $, et maintenant mon portefeuille ne vaut plus que 2813,35 $. Soit on a une baisse de 198,6 $. Au niveau des gains, j'ai été à 51,78 $. Je suis maintenant à 39,44 $. Donc là, au niveau des gains, on a donc une perte de 12,34 qui est due à la baisse du Nexo token. Voilà, tout simplement. Voilà, donc c'est ça qui est marrant un peu dans cette plateforme, c'est que les gains, quand comme moi on a décidé d'obtenir d'être versé en Nexo token, hop là, j'étais un peu trop loin. Quand on demande à recevoir des Nexo tokens pour les intérêts, et bah du coup c'est à double tranchant quoi. On peut gagner donc des intérêts en plus, et si la monnaie évolue performe voilà, prendre la valeur, on peut voilà, vraiment exploser ses gains. Mais par contre à l'inverse, si le Nexo chute, et ben malgré qu'il y ait des intérêts qui s'accumulent, et ben on perd de l'argent quoi. Voilà, bon, bref, c'est le petit truc. Mais on verra de toute façon dans un sens ou dans l'autre, c'est voilà, c'est normal, hein, ça fluctue. On verra surtout sur le long terme, c'est toujours pareil, si ça va dans le bon sens ou non. Bon, sur ce, je vous laisse, j'ai tout dit. Si vous avez des questions, en commentaire. Et sinon, je vous dis à plus. Tchuss.